Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 13 juin 2022. Le show commence avec un épisode de Miss TV avec comme invité Paul Heyman qui n'était pas censé être l'invité de base, mais il est venu. Du coup, Paul Heyman dans le ring, le Miz il parle de Money in the Bank. Plus précisément, il parle du Money in the Bank ladder match. Il nous dit que quand on devient Mr. Money in the Bank, on a 85% de chance de devenir champion du monde par la suite. Paul Heyman il nous dit que cette année sera pas pareil. Parce que la personne qui essayera de cash in sur Roman Reigns, elle va échouer sur toutes ses tentatives, que c'est même pas la peine d'essayer, parce que Roman Reigns va conserver son titre. Du coup, après, on a Riddle qui débarque, et la finalité de ce segment, c'est Paul Heyman qui dit à Matt Riddle que si Riddle gagne son vendredi, du coup, il deviendra champion indisputé, mais que s'il perd, il pourra plus jamais avoir une chance au championnat de la WWE et au championnat universel de Roman Reigns, du coup. Et donc on a les Usos qui débarquent pour attaquer Matt Riddle, mais on a les Street Profits qui arrivent eux aussi. Du coup là directement on a un match en simple entre Montez Ford et Jimmy Uso. Le match était bien en vrai, c'était un bon petit match. Victoire de Jimmy Uso. La fin de match, le finish du match, j'ai pas trop compris, c'était assez bizarre. On a Jimmy Uso qui essaye, on avait Montez Ford qui essayait de faire un frog splash, son frog splash habituel sur Jimmy Uso. Le moment où il fait son frog splash, il se mange les genoux de Jimmy Uso qui contre du coup le frog splash, et après ça il fait un small package pour le compte de 3, du coup victoire de Jimmy Uso. Je savais pas que, je crois que c'est une des premières fois à la WWE qu'on a un tombé directement après un contre de frog splash, c'est assez bizarre. Du coup victoire de Jimmy Uso, c'est assez chelou, mais voilà. Ensuite on a une interview de Seth Rollins qui fait interviewer par Kevin Patrick en backstage. Du coup Seth Rollins il reparle un petit peu de sa rivalité avec Cody Rhodes, il dit qu'il a aucun remords, qu'il est content de tout ce qu'il a fait à Cody Rhodes. Après, il va parler de Money in the Bank. Il va dire que l'un des plus grands moments de sa carrière, c'était la fois où il a cash in dans le main event de WrestleMania 31. Du coup, il se dit pourquoi pas le refaire cette année. Kevin Patrick, après, il dit à Seth Rollins que pour se qualifier au Money in the Bank ladder match cette année, il va devoir affronter AJ Styles et du coup battre AJ Styles. Et Seth Rollins dit qu'il est prêt. De toute façon, AJ Styles il est pas au niveau, il est pas au même niveau que Seth Rollins, et que même il va pouvoir refaire la même chose qu'il a fait à Cody Rhodes. Du coup là on a AJ Styles qui débarque, il frappe Seth Rollins et il lui dit que c'était pour Cody Rhodes. Ensuite nous avons un match de qualification au Money in the Bank ladder match féminin, mais c'est un match par équipe. Du coup l'équipe qui remportera, les deux superstars, seront directement dans le Money in the Bank ladder match féminin. Donc le match c'est entre Alexa Bliss et Liv Morgan qui sont en équipe maintenant, face à Doudrop et Nikki H. Le match était sans plus, j'ai bien aimé la petite combinaison entre Alexa Bliss et Liv Morgan. Et du coup, sans surprise, victoire d'Alexa Bliss et Liv Morgan avec un DDT d'Alexa Bliss sur Nikki Cross, il me semble, pour la victoire. Du coup, Alexa Bliss et Liv Morgan sont le deuxième et troisième, je crois, parce qu'on a déjà Lacey Evans qui est qualifié. Du coup, les deuxième et troisième qualifiés au Money in the Bank ladder match féminin. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu dans les qualifiés au Money in the Bank ladder match, que ce soit féminin et masculin, j'ai une petite préférence pour le Money in the Bank féminin, le Money in the Bank ladder match féminin. Je sais pas pourquoi, ça m'intéresse un peu plus. Du côté des garçons, il n'y a pas tant de superstars qui m'intéressent, donc voilà. Après ça, on a un autre match en simple, rematch et celle du coup, un match entre Kevin Owens et Ezekiel. Victoire d'Ezekiel par décompte à l'extérieur. Ezekiel il a réussi à rentrer dans le ring, mais Kevin Owens s'est énervé contre les commentateurs, il est monté sur la table et du coup il a perdu par décompte à l'extérieur. Après le match, on a du coup Ezekiel qui annonce que Elias fera son retour la semaine prochaine pour un concert à Raw. Du coup voilà, je me demande comment ça va se passer, et c'est assez intriguant. Juste après ça, on a un très très bon match de qualification au Money in the Bank ladder match masculin. Cette fois-ci, c'est entre AJ Styles et Seth Rollins. Les matchs entre AJ Styles et Seth Rollins, c'est toujours une valeur sûre, donc ça m'a fait plaisir de voir ce match-là. Le match était assez bon, je pense qu'il a duré une vingtaine de minutes, j'ai l'impression. Je pense que j'abuse un petit peu sur le temps, peut-être un petit peu moins, une dizaine, quinzaine de minutes. Mais en tout cas, j'ai trouvé le match assez long et assez bien à mon goût. Peut-être un peu plus de bons spots, j'aurais préféré. Mais le match reste très très bon. Victoire de Seth Rollins. C'est pas étonnant. Je pensais aussi que Seth Rollins allait se qualifier. Pour l'instant, depuis que Cody a annoncé qu'il sera absent pendant 9 mois, je vois personne d'autre que Seth Rollins devenir Mr. Money in the Bank. Moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup Seth Rollins. J'aimerais bien le revoir champion du monde. Et je pense que la dernière personne à avoir eu un très très bon run en tant que Mr. Money in the Bank, c'était Seth Rollins. Mais là, j'aurais bien aimé voir quelqu'un qui a jamais été champion du monde devenir Mr. Money in the Bank. Je sais pas, Riddle par exemple, Ricochet, Finn Balor. Finn Balor il a déjà été champion du monde, mais bon, ça a oublié.
Kevin Owens, ça ne me dérangerait pas de le revoir, même si lui aussi il a déjà été champion du monde. Enfin voilà, il y a plusieurs pistes à explorer. Et pour l'instant, de toutes les superstars qui sont qualifiées, parce que j'ai un petit peu d'avance au moment où je tourne ma vidéo, je pense qu'il y a déjà 4 superstars qui sont qualifiés au Men's Bank Ladder Match masculin. Et de ces 4 superstars là, il n'y a que Seth Rollins qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous un tout petit peu. Mais voilà. Du coup, juste après ça, on a un autre match ensemble entre Riddle et Ciampa. Vraiment très très bon match, ça aussi. Assez court quand même, mais du coup, sans surprise, victoire de Matt Riddle avec un RKO. Parce que Riddle, il a besoin de prendre un peu plus de victoires avant son match face à Roman Reigns, que j'ai déjà vu du coup. Mais voilà. Ensuite, on retrouve Theory en backstage. On lui demande comment il se sent avant son pose down ce soir face à Bobby Lashley. Je sais pas s'il y a déjà eu des pose down à la WWE. En tout cas, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Pour moi, c'est pas le truc le plus divertissant du monde. Enfin bref. Du coup, Theory dit qu'il va humilier Bobby Lashley, qu'il est très confiant de ses performances à lui, qu'il a préparé ses angles et tout ça. Enfin bref. Et il dit que ce soir, il va prouver à Vince McMahon qu'il est le meilleur investissement qu'il a pu faire. Et que dans 20 ans, sa célébration va éclipser celle de John Cena. Du coup, voilà, on rentre petit à petit dans une petite rivalité entre John Cena et Austin Theory. On va voir ce qui va se passer dans le Raw du 27 juin. Mais je pense bien qu'on va partir sur une rivalité entre John Cena et Austin Theory. Du coup, voilà. Juste après ça, c'est le dernier match, ou l'avant-dernier match, il me semble, de ce Raw. On a un match ensemble entre Chad Gable, accompagné d'Otis, face à Mustafa Ali. Le match était sans plus. En vrai, il y a un truc qui m'insupporte un petit peu avec le système de Raw. C'est les tombées qui se ressemblent tout le temps, chaque semaine, tout le temps les tombées se ressemblent. Quand un heel doit remporter un match, c'est tout le temps pareil. Là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a Mustafa Ali qui était sur le point de gagner. Donc forcément, au moment où Mustafa Ali essaye de remporter le match, on a Otis qui va distraire Mustafa Ali. Et comme ça, c'est un petit peu le processus dans le catch, bah forcément, il va attaquer la personne qui le distrait alors qu'il pourrait faire sans. Et du coup, à ce moment-là, bah, il se fait surprendre par Chad Gable qui fait sa German Suplex pour le compte de 3. Du coup, victoire de Chad Gable qui bat Mustafa Ali. Et Mustafa Ali, il a du mal à faire des victoires, hein, visiblement à Raw. Même en pay-per-view, il a du mal à faire des victoires, même s'il a eu qu'un match en pay-per-view cette année. Donc voilà, j'espère que Mustafa Ali pourra prendre sa revanche sur son booking. J'aurais tellement aimé le revoir concourir pour la mallette Money in the Bank et peut-être devenir Mr. Money in the Bank cette année. Pour moi, il faut le faire, hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire à WWE, faire gagner Mustafa Ali dans un ladder match pour la mallette. Enfin voilà, mais bon. En tout cas, victoire de Chad Gable. Juste après ça, on a eu un match en simple entre Rey Mysterio et Veer Mahaan la semaine dernière. C'était la semaine dernière, il me semble. On avait eu un match entre Dominic et Veer Mahaan. Donc le match était assez court cette fois-ci, bien plus court que celui entre Dominic et Veer Mahaan du coup. Et à la fin, on a Veer Mahaan qui remporte le match par soumission avec son cervical clutch, il me semble, sur Rey Mysterio. Et donc voilà, c'est assez étonnant que ce soit le dernier match de la soirée. Mais bon, après ça, on a le main event. Donc là, le post down commence entre Austin Theory et Bobby Lashley. D'ailleurs, il faut que j'arrête de l'appeler Austin Theory, maintenant c'est juste Theory. Du coup, ils commencent à faire les trucs. En gros, comment ça fonctionne, ils font les pauses. Et c'est le public qui vote pour qui fait la meilleure pause. Et en gros, Lashley avait l'avantage, même si c'est un petit peu truqué dans les votes du public. Enfin bref, du coup, Lashley avait l'avantage. Et Theory, il a essayé de truquer un petit peu le truc en disant qu'il restait une dernière pause. Il lui a mis de l'huile. Ensuite, il a fait un drop kick. Et c'est comme ça que se termine ce Raw. Il y a eu des choses intéressantes dans ce Raw, malheureusement. Il y a des choses que j'aurais préféré voir. J'aurais préféré voir Finn Balor, Damian Priest et Rhea Ripley. Malheureusement, on les a pas vraiment vus dans ce Raw. Mais bon voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à sport, bisous bisous.